a personne ici. Et pourquoi est-ce que Monsieur Vias viendrait ici? Oh, monsieur, si on allait demander aux personnes qui sont ici. Écoute, tu ne me fais aucune faveur. C'est moi celui qui t'ai fait une faveur. Toi, tu as transformé ma vie en véritable enfer. De l'eau du Gange et des rituels. Je n'ai jamais aimé tout ça, et c'est toujours le cas. C'est pour ça que j'ai laissé Nilkant et son fils s'occuper de tout. J'en ai vraiment marre de toi. C'est à cause de toi que je me suis fait kidnapper. Aïe! Ne me gifle pas, mes oreilles sont déjà en train de bourdonner. Qui est-ce qui vous a kidnappé? Dites-moi comment vous êtes arrivé ici. Je m'en suis échappé, d'une manière ou d'une autre. Alors je pensais... Je vais vivre grand, comme je le veux. Mais quand je m'en suis sorti, quelqu'un d'autre m'a mis dans sa voiture. Est-ce que c'est la saison des kidnappings ou quoi? Kidnappé? Qui vous a kidnappé? C'est qui, dites-moi? Hé oh! Ghazala Raoul Beg. Mais regardez, c'est vraiment elle. J'en avais vraiment marre de lui dire que ce n'était pas moi, Maldav. Je n'arrêtais pas de lui dire, mais elle ne voulait pas me croire. Je suis son frère jumeau, Agav. Alors j'ai dû manger du poulet devant elle. J'ai vidé 2 bouteilles d'alcool. Et enfin, elle a fini par me croire. Si tu ne me crois toujours pas, pourquoi on ne boirait pas un petit coup ensemble? Hein? Nilkant et le prêtre ont été kidnappés par Sahil à ma demande. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis à la recherche de mon père. C'est un prêtre avec une tresse, et il a un tika sur le front. Il a les yeux clairs comme moi. Pourquoi un prêtre viendrait ici? On est à Goa. Ici, on ne trouve pas des déesses, comme cette fille juste là. Je comprends pas pourquoi la police me donnerait de fausses informations. Monsieur, ne vous inquiétez pas. On va bientôt retrouver votre père. J'espère juste qu'il est sain et sauf. Je n'aurais jamais imaginé que t'aurais planifié quelque chose de si diabolique. Le frère jumeau de Vias. Waouh! Je dois reconnaître ton intelligence, Alec. Bon. Je suis là maintenant. Et on a un ennemi en commun. Le même. Nilkant bat Diani. À cause de lui, on a dû se séparer, mon fils et moi. C'était en prison que mon Akram s'est fait ôter la vie. Alors, pour avoir causé la mort de mon fils, Nilkant doit absolument payer. Et toi, tu vas devoir m'aider. Ce Nilkant va souffrir par mes propres mains. C'est impressionnant, Ghazala. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Si jamais tu m'en avais demandé beaucoup plus, je te l'aurais donné. Pour l'instant, j'ai juste besoin de ton aide. Nous 4 devrions nous unir pour détruire complètement la vie de Nilkant. Nous 4 contre lui.
Attendez une minute. Ne soyons pas si pressés. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient dans une ville comme Goa. Laissez-moi d'abord vivre pleinement pendant 2 jours. J'ai rencontré une étrangère l'autre nuit, Emily. Je lui ai promis que je lui apprendrai à faire du yoga. Viens avec moi. Personne ici ne sait qui tu es. Ça ne va pas te tuer de t'amuser. Allez, viens avec moi. Pourquoi? Moi, je ne socialise pas avec les femmes. Tu sais, c'est pas une femme, c'est une nymphe. Allez, viens. Toi, je te verrai plus tard. Viens, jeune homme. Allez. Ma tante, pourquoi vous ne lui avez pas dit que Chahat est en vie et qu'elle travaille comme domestique dans leur maison? Parce qu'Alec est quelqu'un à qui on ne peut pas encore faire complètement confiance. Je lui dirai seulement quand le moment sera propice que Chahat est en vie. Nilkant et Chahat, avec leur amour malsain, m'ont arraché mon fils de ma vie. Alors je ne m'arrêterai pas. Et cela jusqu'à ce que leur enfant leur soit aussi arraché. Ne me dis pas que t'as fini par t'attacher à sa fille. Pour que Chahat m'appartienne enfin, je dois à tout prix me débarrasser de Dua. J'avais vraiment oublié que j'avais la photo de Monsieur Vias. L'avez-vous vu? Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu cet homme? Non. Excusez-moi. Avez-vous déjà vu cet homme? Ah, c'est cet oncle. Il habite dans cette maison qui est là. Venez, je vais vous y emmener. Oui, s'il vous plaît, oui. Venez. Il n'y a personne ici. Reculez. Reculez, sinon je vais l'égorger. Reculez. Portefeuille et téléphone. Je te les donne, oui. Et calme-toi, calme-toi. Les voilà. Portefeuille. Téléphone, c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui se passe à Goa, hein? Tu ne bouges pas. Je vais te livrer à la police. Allez, debout. Je t'ai dit de te lever! Non, non, pitié, pitié, pitié. Je vous présente des excuses en son nom, pitié. Oui, Je vous ici. supplie, pardonnez-nous, monsieur. Ici. À vrai dire, nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes juste désemparés. Mademoiselle, pourquoi avoir fait ça? Mon ami et moi, nous sommes très amoureux l'un de l'autre. Nous avons décidé de nous marier. Toutefois, ni sa famille ni la mienne n'approuvaient notre relation. Car nous ne partageons pas la même foi. Je suis chrétienne et Sagar est hindou. Et c'est pourquoi nous essayons à tout prix de nous enfuir d'ici. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'argent. Écoute-toi. Tu vas ruiner ta vie et la sienne également. Tout le monde veut croire que l'amour est éternel. Mais au bout du compte, c'est la religion qui l'emporte toujours. Alors ne faites pas de bêtises. Alors arrêtez vos bêtises. Et rentrez tous les deux à la maison. Allez. Monsieur, pourquoi dites-vous cela? Je suis incapable de vivre sans lui. Ah oui? Et pour quelle raison? Et toi? Tu ne devrais pas lui faire confiance. Écoute-moi, l'ami. Elle finira tôt ou tard par te quitter pour épouser un chrétien et tu seras malheureux pour le reste de ta vie.
Je suis passé par là et je sais de quoi je parle. Le vrai meurtrier de mon père, c'était toi. Maintenant, tu vas payer pour le crime que tu as commis. Tomber amoureuse de toi a été la plus grosse erreur de ma vie, Nilkant. Moi, Dr. Jahad Beg, n'a plus aucun lien avec toi. La personne que j'aimais n'a fait que se moquer de mon amour. Ces filles-là finiront par te trahir. Où est mon téléphone? Elle finira tôt ou tard par te quitter pour épouser un chrétien et tu seras malheureux pour le reste de ta vie. La personne que j'aimais n'a fait que se moquer de mon amour. Tu devrais essayer d'ignorer tes sentiments. Ces filles-là finiront par te trahir. Je vois maintenant combien tu me détestes, Neil. Tu dois sûrement me maudire tous les jours. Et c'est sans doute pourquoi... C'est sans doute pourquoi je n'ai pas pu trouver le bonheur depuis toutes ces années. Par contre, je ne t'ai jamais trahi. Et je ne t'ai jamais trompé. Et le Tout-Puissant sait que je n'étais pas désespérée. Je serais restée à tes côtés pour toujours. Mais je n'avais pas le choix, Neil. J'avais fait une promesse à papa. Et je devais honorer cette promesse. Elle me retient encore. Si tu ne te sépares pas de mon fils, ça finira par me tuer. Je vous le promets, sur la tête de Neil, que je sortirai de la vie de Neil à tout jamais. Je vous promets que Neil ne verra plus jamais mon visage à partir d'aujourd'hui. Je voudrais que tu quittes cette ville à tout jamais. Notre amour était-il donc si fragile au point de te faire perdre toute confiance en moi? Comment as-tu pu croire que je serais capable de te briser le cœur, Neil? Si tu veux avoir de la haine envers moi, alors vas-y. Par contre, je ne te permettrai pas de mettre en doute mon amour. Aujourd'hui, je vais t'avouer toute la vérité, Neil. Je vais enfin t'avouer que je suis là à la recherche de ton père. À vrai dire, papa est-il la raison pour laquelle nous sommes vraiment ici? Oh bien, celui de Delhi. De plus, je ne t'ai jamais trahi. Mais où est-il passé? Monsieur, mais que vous est-il arrivé? Hey Topsing, dis, c'est bien toi? Oui, c'est bien moi.
Qui d'autre pourrait être là, monsieur? Tu sais quoi, Topsing? Ces deux-là, Anna et Sagar, j'essayais simplement de les aider à voir la vérité. Mais ils se sont fâchés, ils m'ont ligoté. Et ils m'ont piqué mon portefeuille. Mais ne reste pas là, sans rien faire, détache-moi! Monsieur, pour être parfaitement honnête, je pense que vous méritez ce qu'ils vous ont fait là. Ces gens qui ont quelque chose contre l'amour, Topsing ne peut pas les supporter, vous savez. C'est le genre de punition que méritent les ennemis de l'amour. Je suis tellement heureux. Oh, Topsing, si tu ne veux pas voir mon mauvais côté, détache-moi vite. Oui, d'accord, je vais le faire. Et oh, doucement. Allez, vite, détache-moi. Mais abruti, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux bien m'enlever ce bandeau des yeux? C'est trop serré, j'ai mal aux yeux. Allez, dépêche-toi. D'accord. Vous avez raison, je vais vous enlever le bandeau. Ne vous énervez pas. Oui. Topsing? Mais détache-moi! Ma parole. Qu'est-ce que je vais lui dire s'il me voit comme ça? J'étais déterminée à tout lui raconter. Mais il doit être très contrarié en ce moment. Et je ne pense pas que ce soit le bon moment. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Topsing? Mais t'es encore à rêvasser? Allez, détache-moi une bonne fois. Oh, laisse tomber, j'ai pas besoin de toi, je vais me débrouiller tout seul. Est-ce que t'as perdu la tête? Je t'ai simplement dit de me libérer les mains et de m'enlever le bandeau. Mais à quoi tu pensais? Je peux dire quelque chose? Lorsque je vous ai vu aussi vulnérable, j'ai vraiment ressenti de la peine pour vous. Mais vous savez quoi? J'étais absolument certain que vous parviendriez à vous libérer tout seul et j'avais bien raison. Bon, arrête tes bêtises. Ces deux-là vont me le payer très cher et je vais leur donner une bonne leçon. Eh viens, on va les trouver. Et monsieur, laissons-les tranquilles. Leurs familles les ont déjà assez punis comme ça. Et il y a déjà tellement de gens qui s'opposent à l'amour. Mais en revanche, regardez, dans quel état ils vous ont mis. Avouez que c'est plutôt marrant, non? Oh, ils vous ont bien eu, hein? Retourne-toi, allez, vite. Oh, c'est trop marrant. Oh, je vous jure. Oh, Topsing, tu vas sortir et tu vas ramener les habits qu'il me faut. Allez. Bien, monsieur, compris. Ma tante, Oui. arrêtez de vous inquiéter. Navélie est une fille raisonnable. Alors, où qu'elle soit, elle va bien. Je n'essayais pas de la joindre. En fait, je n'entretiens plus aucune relation avec ma fille. Vraiment? Faites-moi voir. Le téléphone? Faites voir. Mais pourquoi tu veux avoir mon téléphone? Alors pourquoi avez-vous appelé Navélie 15 fois, ma tante? Vous êtes sa mère. Les liens entre mère et fille ne se brisent pas aussi facilement. Oui. Mais je suis tellement en colère contre elle. Comment s'est-elle retrouvée dans cette situation? Navélie est la raison pour laquelle son père a décidé de me laisser partir. Si seulement j'avais écouté ce que disait Shahat. Pendant longtemps, Shahat a essayé de me prévenir qu'Alec allait finir par ruiner l'avenir de Navélie. Mais je n'ai rien voulu entendre.
Et souvent, je me dis que ce serait bien si Shahad pouvait revenir. Ma tante, arrêtez de vous en faire. Les choses vont s'arranger. Je ne voudrais pas que cela se produise. Après toutes les années que j'ai passées auprès de Neil, je suis tombée amoureuse de lui. Alors, je ne laisserai aucune autre femme me le prendre. Monsieur, je trouve que cette tenue vous va parfaitement bien. Vous avez l'air trop cool dans cette tenue. Hé, tu recommences encore, hein? Il y a vraiment un truc qui tourne pas rond chez toi. Je t'en prie, Doua, arrête de pleurer. Attends, je vais te raconter une blague. Tu sais, ce que la fourmi a dit à l'éléphant pour qu'il s'évanouisse? Je connais la blague sur la fourmi et l'éléphant. Alors ça ne me fera pas rigoler. Mais pourquoi est-ce que Doua pleure? Doua, qu'y a-t-il? Mais pourquoi tu pleures? Qu'y a-t-il, ma petite? Ma maman me manque tellement. Je n'ai aucun ami ici avec qui jouer. Hé, ma petite, tu sais ce qu'on va faire? Nous allons jouer tous les deux, debout. Mais je ne veux pas jouer avec toi. Shlock m'a dit l'autre fois que tous les deux vous aviez un secret. Pourquoi tu ne le partages pas avec moi? C'est pourquoi je suis fâchée. En fait, je ne suis que le messager. C'est pour cela que je t'ai passé le message de Shlock. Shlock a dit si tu veux qu'il garde le secret, tu dois faire quelque chose pour lui en retour. Qu'est-ce que je dois faire? Il a dit que tu devais nous aider à retrouver une dame. C'est qui cette dame? Reste là. Je vais te chercher la photo. Shahad, c'est quoi ce secret dont elle parle et dont tu ne m'as pas parlé? Eh bien, Bopou, j'ai révélé à Shlock que j'étais la mère de Doua. Mais comment ça? Je sais, mais je suis convaincue que Shlock n'ira jamais le raconter à qui que ce soit. Il n'a rien dit à sa meilleure amie. Mais voyons, Shahad, c'est une enfant. Elle pourrait le dire à quelqu'un. Tiens, regarde. C'est elle qu'on doit retrouver. De l'encre s'est renversée dessus. Alors on ne voit pas son visage. Shahad, alias Topsing, tu vois? C'est une photo de toi. S'il y a une chose dont j'en suis sûr, c'est qu'une glace est le meilleur moyen d'empêcher un enfant de pleurer. Doua, pourquoi Shlock cherche-t-il cette dame? Parce qu'on lui a dit que seule cette dame pouvait persuader Kaya le bandit. De quoi veut-il le persuader? Mais où est-ce que t'as trouvé cette photo? Monsieur, la petite a certainement dû trouver cette photo à la maison. Ne vous énervez pas contre Je ne moi. m'adressais pas à toi, je m'adresse à elle, donc tais-toi. Je veux savoir où est-ce que t'as trouvé cette photo. Nilkant Gianni? Oui, je vous écoute. Vous êtes Nil Gianni? Oui, c'est moi, pourquoi? Je viens vous arrêter. Hein? Vous m'arrêtez pourquoi? Je suis le frère de la jeune chrétienne que vous avez aidé à s'enfuir avec cet hindou. Si jamais il arrive un malheur à ma sœur, je vous promets que vous le paierez. Monsieur l'agent, arrêtez ce monsieur. Mais monsieur l'inspecteur, ils sont tous deux adultes. Et ce n'est pas illégal d'aimer quelqu'un d'une autre religion. Le mariage irreligieux n'est pas illégal. Par contre, vendre de la drogue l'est. Et Sagar est un trafiquant de drogue. Et Sagar et Anna ont utilisé la carte de crédit de Nil Diani. Il se pourrait que monsieur Diani finance leur affaire. Hé,
Ça ne va pas dans ta tête ou quoi? C'est quoi cette histoire? Pour tout vous dire, ces deux-là m'ont attaqué et m'ont ensuite ligoté, avant de... Vous pourrez vous justifier au poste de police, monsieur. Allez, Mais laissez-moi au moins vous expliquer. écoutez. Vous venez au poste. Tu vois, je te l'avais dit. Ces histoires d'amour interreligieux ne font que m'attirer des ennuis. Bien que je n'ai rien à voir avec tout ça, il veut me faire arrêter. Parce que sa sœur est amoureuse d'un garçon d'une autre foi. Et la divergence entre les religions est si grande que l'amour ne pourra jamais la surmonter. Coffrez-le. Venez. Monsieur! Monsieur, Neil n'a rien fait. Neil n'a rien fait de mal. Monsieur! Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vais tout faire pour vous sortir de là. Voilà ce qu'il en coûte, d'aller encore une fois à l'encontre de la religion. Après tant d'années, je me retrouve à nouveau puni pour une histoire d'amour interreligieuse. Oh, monsieur! Allons-y. Monsieur! Je ne laisserai rien t'arriver, Neil. Je vais les retrouver et leur faire avouer que tu es innocent. Je te jure qu'il ne t'arrivera rien. Shahad, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, Bopou, je crois connaître l'endroit où Anna et Sagar se sont cachés. Si je veux prouver l'innocence de Neil, il faut absolument que je retrouve ces deux-là. Et si par malheur, ils te reconnaissent? Ils ne me connaissent qu'en tant que Top Singh, Bopou. Mais tu vois, ils ne m'ont jamais rencontré en tant que Shahad. Alors je vais me présenter en tant que tel. Et Bopou, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai apporté le déguisement de Top Singh au cas où. Et j'ai aussi prévenu le frère d'Anna, afin de ne pas avoir à les affronter toutes seules quand je les retrouverai. D'accord, Shahad. Allons-y. Shlock! Pourquoi tu pleures, mon grand? Il n'arrivera rien à ton père. D'accord? Nous allons le sortir de là. Je ne comprends pas pourquoi le destin s'acharne contre Nilkant. Le malheur ne fait que le poursuivre partout. Grand-mère! Papa ne se fera pas battre par les policiers, n'est-ce pas? Mais non, mon garçon. Il n'arrivera rien à ton père. Je suis là. Tu verras, il reviendra vite à la maison. Hein? Ne t'inquiète pas, mon grand. Oncle Singh, ramène Kaya le bandit rapidement à la maison. Parce que si Shlock pleure, je vais pleurer moi aussi. Ma petite, viens par là. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Je ferai tout pour sauver le papa de Shlock, hein? Enlevez votre bague et votre collier de mariage aussi. Ce collier de mariage n'est rien d'autre qu'une laisse pour moi. Ce collier de mariage me retient prisonnière dans une relation qui ne m'a apporté que de la peine. Pardon. Allez, veuillez nous pardonner. Nous n'avons pas d'autre choix que de prendre vos bijoux. Nous devons absolument quitter cette ville au plus vite pour échapper à nos familles. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'argent. Pardon. Pardon. Ne vous en faites pas. Cependant, n'oubliez jamais, où que vous alliez, ayez toujours de l'amour et du respect l'un envers l'autre. Partons. Croyez-moi, je détruirai votre mari. Il a aidé ma sœur à s'enfuir de la maison avec un trafiquant de drogue. Écoutez, mon mari n'a pas aidé votre sœur, compris? Et cela, ils pourront le confirmer eux-mêmes. Venez,
Je sais où se cachent ces deux-là. Sagar, c'est Johnny. Il vient par là. Je pense qu'on devrait rester à l'intérieur un moment. Viens, allons-y. Sagar, on fait quoi maintenant? Que se passe-t-il? Que voulez-vous de plus? Madame, il y a mon frère et une femme qui viennent dans cette direction. Et si jamais mon frère nous surprend ici, je suis sûre que nous serons séparés pour toujours. J'ai une idée. Allez vous cacher de ce côté. Je m'occupe de lui. C'est là-dedans qu'ils se cachent. Je ne les épargnerai pas aujourd'hui. Attendez une minute. La police a déjà été informée. Attendons que la police arrive avant d'entrer dans cette maison. Pourquoi avoir appelé la police? Mon intention n'est pas de faire enfermer ce vaurien. Je vais tuer ce type de mes propres mains. Cet hindou là-dedans a manipulé ma sœur. Et c'est pour cette raison que je l'ai accusé d'être un trafiquant de drogue. Tout ce que je veux, c'est de le faire arrêter. C'est tout. C'est le seul moyen de l'empêcher de l'emmener à Goa. Je vais le démonter. Attendez. Je vous ai emmené ici pour que votre sœur puisse vous confirmer que Neil n'y est pour rien dans tout ça. Et je ne vous permettrai pas de prendre la justice entre vos mains. Anna, ne te laisse pas berner. Reculez. Ce type va te ruiner la vie. Qui est-ce? Il n'y a aucune Anna ici. Chat. Tu es vivante. Je n'arrive pas à le croire, Chad. Chad, tu ne peux pas savoir à quel point les choses ont changé une fois que tu es parti. Depuis ton départ, j'ai prié tous les jours en espérant que tu nous reviennes. Et Dieu merci, tu es enfin revenu. Chad, toi seul peux sauver cette famille de la ruine. Si tu es toujours en vie, où étais-tu passé? Où étais-tu et pourquoi nous as-tu quittés? Dis-moi. Naveli, je suis également très heureuse de te revoir. Mais Naveli, qu'est-ce que tu fais par ici, hein? Tu sais parfaitement combien tante Godambari s'inquiète à ton sujet. Mais comment est-ce que tu sais que maman s'inquiète à mon sujet? Le nouveau domestique du nom de Topsing, c'est moi. Mais, Chad, pourquoi tu t'es déguisée pour t'infiltrer chez nous au juste? Naveli, je vais tout te raconter, mais pas maintenant. Pour l'instant, j'ai besoin de savoir si Anna et Sagar sont ici. Viens, allons-y. Anna, je ne te laisserai pas t'enfuir avec lui. Anna, reviens. Tu crois que tu peux berner ma sœur pour qu'elle se convertisse à ta religion? Je te tuerai avant que cela n'arrive, c'est compris? Lâchez mon bras! Mais lâchez-moi! C'est quoi votre problème? Sagar n'a jamais parlé de la convertir. Vous savez quel est votre problème? C'est que vous ne pouvez pas concevoir l'idée que votre sœur puisse être amoureuse d'un homme qui soit d'une autre religion. Mais quelle importance! Aucune religion n'est au-dessus de l'amour. Vous cherchez non seulement à séparer ces deux-là par haine, mais vous avez également fait emprisonner mon mari. Oh, Naveli, appelle la police tout de suite. Chad, comment puis-je te laisser seule? Naveli, je t'ai dit d'appeler la police tout de suite. Oui. Vous pouvez appeler qui vous voulez, mais je ne laisserai pas s'enfuir ma sœur. Lâchez ma main! Excusez-moi, monsieur l'agent, le poste de police est par là ou est-ce que vous m'emmenez? On nous a informé de l'emplacement de Sagar et Anna. On y va.
nous allons enfin pouvoir éclaircir les choses et découvrir si vous vendez de la drogue ou non. Venez. En quoi cela vous concerne? Pourquoi essayez-vous de les protéger? S'ils commettent un tel péché aujourd'hui, que deviendront leurs enfants? Et s'ils ont des enfants, où iront-ils? Pour prier? Au temple ou à l'église? À eux de voir. Ils pourront faire leurs prières là où ils le voudront. Dans un temple ou dans une église. Religion, religion! Vous savez, les fanatiques tels que vous êtes prêts à tout sacrifier au nom de la religion. C'est au nom de l'amour que vous devriez faire des sacrifices. Le genre d'amour que Neil et moi avons l'un pour l'autre. Vous savez, un amour qui est au-dessus de toutes les religions. J'ai beaucoup de respect pour le genre d'amour dont je parle. Si vous voulez à tout prix séparer ces deux-là, vous allez d'abord devoir me passer dessus. Si c'est ce que vous voulez, que ce soit ainsi. Mais qu'est-ce que tu fais? J'offre une prière pour que le Tout-Puissant protège papa et oncle Topsing. Dans ce cas, je devrais peut-être offrir des prières moi aussi. Arrêtez! Ma parole! Mais que fait Neil ici? Je ne peux pas laisser Neil me voir comme ça. Allez. Allez, dites à l'inspecteur. Est-ce que je finance le trafic de drogue? Non, monsieur. Sagar n'a jamais vendu de drogue, monsieur. Ce que mon frère vous a dit sur Sagar ne sont en fait que des mensonges, car il cherche à tout prix à nous séparer. Si ce jeune homme n'est pas un vendeur de drogue, comment M. Neil le financerait-il? Et vous n'avez pas le droit de les séparer contre leur gré. Ils sont adultes. Et ils ont le droit de choisir la personne qu'ils voudraient épouser. C'est clair? Avance. Pardonnez-nous. Vous vous êtes retrouvés dans de sales draps à cause de nous. Oui, monsieur. Merci du fond du cœur. Car sans votre aide et celui de votre épouse, nous ne serions pas ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as dit? Mon épouse? Oui. La jeune femme a raconté que vous étiez amoureux et que votre foi ne vous empêche pas d'être ensemble. Voilà. Par où elle est partie? Bien, la jeune femme, elle est allée de ce côté.
Si Chahat est bien ici, elle va devoir répondre à toutes les questions que j'ai pour elle aujourd'hui même. Toi? Et qu'est-ce que tu fais ici, à Goa? Les tourtereaux, ils m'ont prétendu que mon épouse, Chahat, les avait aidés. Mais pas du tout, Neil. Qu'est-ce que tu racontes là? Chahat ne pourrait pas être ici. Tu le sais aussi bien que moi que Chahat est morte il y a 7 ans. C'est moi qui ai sauvé Sagareana de son frère. Il ne savait peut-être pas que je suis ta cousine. Je dirais que c'était un malentendu. Peut-être, mais toi, qu'est-ce que tu fais à Goa? Eh bien, Topsing, il m'a appelé et m'a demandé de venir ici, pour vous aider à retrouver Oncle Vyash. Donc j'ai pris le premier vol et me voilà. Topsing m'a dit de faire avouer la vérité à Sagareana devant la police pour t'innocenter. Et heureusement qu'ils ont dit la vérité à la police, hein? Si Topsing t'a demandé de venir ici, bah où est-ce qu'il est? Oh, que je suis heureux, je suis si heureux. Je suis juste là, monsieur, vous me voyez pas? Hé, arrête tes bêtises. Comment t'as pu laisser ma cousine ici toute seule avec des gens aussi dangereux? Voyons, Neil, pourquoi est-ce que tu t'en prends à lui? Le frère d'Anna est venu ici pour les tuer et Topsing nous a aidés. Il a également appelé la police. Pardon. Comment ça? Parlez plus fort, je n'ai pas entendu. Dites-le plus fort, allez, laissez-le sortir de vos tripes. Je te l'ai dit assez fort. Pardon. Topsing a un cœur si grand qu'il vous pardonne, monsieur. Ce n'est pas grave, vous savez. Après tout, je m'appelle Topsing et je donne l'espoir au monde. Je suis ivre d'amour, ma belle. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh, ma parole. Il empeste l'alcool. Le genre de choses que je dois endurer. Ça va? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui te met aussi en colère? Mon informateur vient de m'appeler. Et Nilkant a retrouvé Naveli. Eh oh, pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cet état-là? On est ici pour s'amuser, non? Alors calmez-vous. Eh! Boum! Boum! Via, c'est quelqu'un de sensé, lui. Et vous, vous n'êtes qu'un imbécile. Avant qu'elle ne s'enfuie, j'avais dit à cet imbécile que j'avais fait enlever mon beau-père et Nilkant, oui. Et si elle est allée tout raconter, hein? Peu importe. Personne ne pourra te faire du mal. Que veux-tu dire par là? Dis-moi. J'ai peut-être une solution. Mais pour cela, tu vas devoir prendre une bonne raclée. Me prendre une raclée? De qui? Ah! Et vlam! Droit dans l'oreille, allez! Casse-lui le nez, mets-le en sang! Frappe!
Ouais, vas-y.